Bon, on va peut-être enlever ça, ça sert à rien. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, on se retrouve dans mon bureau puisque aujourd'hui on va parler organisation. C'est un sujet que j'adore et vous aussi. On va papoter un petit peu côté ordinateur puisque il y a, je crois, quelques semaines, je vous ai partagé sur mon compte Instagram ce fond d'écran. Ouais. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me demander d'où il venait et voilà, comment le faire. Je vous ai donc proposé de réaliser une vidéo pour vous afin de vous partager mes conseils, mes astuces et surtout comment réaliser un fond d'écran chouette qui vous motive, qui vous permet d'être organisé, de bien trier tout ce qu'il faut. Comme d'habitude, vous le savez, je suis la reine de l'organisation. Donc écoutez, on va continuer sans plus tarder. Avant, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées suite à ma dernière vidéo meal prep, mais un grand merci, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail et je vous remercie énormément. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, donc écoutez, on va continuer. Donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! On ne fait pas une vidéo organisation sans être organisé, donc j'ai ma petite liste des choses à vous dire, bien sûr. Avant de réaliser un fond d'écran qui va vous permettre d'être motivé et qui va surtout vous permettre d'être beaucoup mieux organisé, bien sûr, il faut passer par un gros tri. Ce que je vous conseille de faire déjà de base, c'est de tout trier par catégorie. Donc moi par exemple sur mon ordinateur j'ai différentes catégories, donc la grosse catégorie chez moi c'est YouTube puisque c'est ça qui me prend le plus de temps et surtout le plus de documents qui sont assez volumineux en plus, les vidéos, les miniatures, etc. Si par exemple vous êtes encore à l'école ou à la fac ou autre et que vous avez des cours, catégorisez vos cours. Par exemple l'anglais, vous allez avoir une sous-catégorie, je ne sais pas, par exemple conjugaison, grammaire, voilà, orthographe, pas mal de choses. Débarrassez-vous du superflu. On entasse des tonnes et des tonnes de documents sur les ordinateurs, on ne s'en rend même pas compte, surtout dans les téléchargements et notamment dans la corbeille. Videz votre corbeille très régulièrement. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de garder à vitam aeternam les choses que vous avez mis dans une poubelle. La poubelle, on la jette en général. Le fait est que si vous prenez l'habitude de catégoriser, tous vos documents, mais vous allez gagner un temps de fou. C'est considérable, vraiment pensez à faire ça parce que je vois parfois sur certains ordinateurs, les gens ils sortent des documents, qui mettent partout sur le bureau, tout est mélangé, mais vous faites comment? Je vous ai postillonné dessus. Il y en a qui s'y retrouvent très bien dans leur bazar, mais pour moi c'est pas possible. Clairement il faut que ce soit carré, que ce soit droit, que je sache où mettre tel ou tel document, donc voilà, moi c'est primordial. Et surtout, prenez l'habitude de le faire régulièrement, il n'y a pas de secret. Si vous voulez être organisé, ça se tient dans le temps, dans la durée, et malheureusement il n'y a pas d'autre secret, j'ai envie de dire. Une fois que tout est trié, tout organisé, que vous êtes clean, on va pouvoir passer aux choses intéressantes. Donc ce joli fond d'écran, je l'ai réalisé sur le site Canva. C'est pas la première fois que je vous en parle, ce n'est pas une collaboration, je paye mon abonnement à l'année, oui. Canva, c'est vraiment un site, mais exceptionnel pour les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Enfin, vous avez un nombre inconsidérable de modèles, de templates, enfin tout ce que vous voulez pour faire, mais de tout, hein. Des CV, des pubs, des miniatures YouTube, des cartes d'anniversaire, enfin vraiment de tout. Ce site est gratuit de base, c'est juste que dans les options qui sont pro, vous avez plus de choix forcément. Donc moi ce que je vais faire, je vais me mettre ici, je vais me mettre une petite musique ultra sympatoche. Je vais aller faire mon petit thé aussi parce que je n'ai pas encore bu. Et on va réaliser ensemble, écoutez, le fond d'écran du mois de novembre, à savoir que tous les mois je change parce que je trouve que c'est monotone un fond d'écran qui reste tout le temps pareil. Je sais pas vous, mais moi j'adore quand ça change, qu'il y a des couleurs différentes. Pour le mois d'octobre, j'avais opté pour un fond d'écran qui était ultra automnal bien sûr, avec des citrouilles, le petit pumpkin spice latte, enfin voilà, plein de choses assez sympas. Là pour le mois de novembre, j'ai envie de faire quelque chose un peu plus féerique, on se rapproche de la période des fêtes, donc écoutez, je vais laisser aller mon inspiration, vous allez voir comment je fais. Et chose ultra importante, c'est que ce fond d'écran sera téléchargeable juste en dessous dans la barre d'infos si vous voulez le réutiliser pour chez vous. Bien sûr, je vais pas mettre YouTube, etc. dans mes catégories, j'en ferai un spécialement pour vous. J'ai trouvé ma tasse d'automne.
Mais quel bonheur, regardez comme elle est belle. Vous avez été nombreux à me dire va voir sur le site de Caro from Woodland. Oh, elle fait des décos d'automne magnifiques et en l'occurrence elle avait sorti une tasse et au final elle était indisponible. Et j'ai trouvé celle-ci qui est tout aussi belle. Regardez-moi ces décos, oh là là j'adore, j'adore. Donc je vous remercie vivement à toutes celles et ceux qui m'ont conseillé ce site et cette créatrice qui est très talentueuse vraiment. Donc on va aller sur Canva. Alors comme vous pouvez le voir, là c'est tous les fonds d'écran que j'avais déjà créés avant. Je l'ai un petit peu amélioré la chose. Donc en fait comme je vous le disais, vous avez énormément de modèles proposés. Donc vous n'avez même pas besoin parfois de le faire vous-même. Vous pouvez vous inspirer de ceux qui sont disponibles sur le site. Donc là ce que je vais faire, je vais reprendre en fait la même base que mon ancien fond d'écran. Et je vais donc reprendre certains éléments d'autres fonds d'écran présents sur le site. Donc là par exemple pour le mois de novembre, vous voyez c'était déjà fait directement, donc j'ai juste eu à copier et à le faire. Et pour la couleur, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus foncé, donc j'ai pris un beau bleu nuit, vous allez voir justement pour le thème de ce mois-ci. J'ai également renouvelé la police, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus fin, donc j'ai pris celle-ci et j'ai aussi changé la couleur de fond, vous voyez cette petite traînée comme ça, on va dire comme une petite étoile filante, je trouvais ça sympa. Et je vous ai rajouté donc To-Do List au lieu de YouTube pour moi. Donc là j'ai modifié la couleur du calendrier du mois de novembre. Et comme je vous le disais, je souhaitais quelque chose d'un petit peu plus féerique, donc j'ai pris une photo de New York enneigée avec les jolies lumières de nuit, c'est magnifique. Sur le site, vous avez également la possibilité de trouver des citations. Donc là, j'avais envie de mettre une citation motivante. Donc j'ai mis cette petite ampoule assez sympa, Let your light shine. Et alors, comme on se rapproche de la période des fêtes, j'avais envie de faire un clin d'œil à Noël et j'ai choisi donc la petite citation Oh baby, it's cold outside. J'en ai profité pour ajouter des notes de musique, ça va parfaitement bien dans le style. Et pour personnaliser, on va dire, les petits carrés pour chaque catégorie, j'ai envie de rajouter donc ici un petit stickers avec une to-do list et également encore 2-3 paillettes, histoire de rajouter un petit peu de magie à ce fond d'écran. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez niveau couleur, niveau police, enfin il y a vraiment un choix de dingue sur le site. Donc voilà, laissez aller votre imagination et faites comme vous le sentez. Je pense qu'on est bon, j'ai pas envie de le charger plus que ça, c'est déjà pas mal. Donc là je vais le télécharger en format JPEG et on va pouvoir l'installer directement sur le fond d'écran. Tadam! Trop beau! Franchement, je suis super contente, ça rend très bien. Et vous pouvez le télécharger dans la barre d'infos, les amis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi. Je prends vraiment le temps, c'est mon petit moment en fait quand je fais ça. J'espère en tout cas que mon fond d'écran vous plaira et si vous voulez le télécharger bien sûr c'est en dessous dans la barre d'informations. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!